Salut l'équipe, 大家好。帅哥，Hello。Hello，你好。你好。他几岁？1岁多。啊，1岁。你的中国话说得很好哦。啊，谢谢。Attends, est-ce que c'est la bonne poubelle? De toute façon, celle-là, elle est pleine, ouais. Les ladjitons, les poubelles, il y a le tri en Chine. Vous avez les déchets, vous avez le recyclable et vous avez la nourriture. Moi, je pense que c'est un recyclable, donc on le met là. Ok, bon, je vais pouvoir commencer. J'avais commencé une vidéo tout à l'heure, mais je sais pas, j'en pétais parce qu'il faisait hyper chaud. Je sais pas, j'avais oublié le micro et tout, j'ai commencé la vidéo, donc je me suis dit c'est bon, je vais laisser tomber. Enfin non, je vais pas laisser tomber bien évidemment. Je vais remonter, j'attends qu'il fasse un peu plus bon, récupérer mon micro, redescendre et dire ce que j'avais à vous dire, tout simplement. Donc, sujet de la vidéo aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est en gros pourquoi le chinois m'a sauvé la vie, tout simplement. Et c'est un euphémisme de dire ça. Bon, j'abuse un peu, honnêtement, j'abuse un peu. C'est pour voilà, vous donner envie de regarder la vidéo. Je vais m'expliquer directement pourquoi je dis ça. En fait, pour vous expliquer mon propos, il faut que je vous raconte mon histoire par rapport aux Chinois, tout simplement. Il faut savoir que quand j'ai commencé mes études supérieures, je ne faisais pas du chinois. Qu'est-ce que je faisais? Je faisais de l'informatique. J'ai eu informatique pendant plusieurs années. Okay. Et au bout de 2 ans, je décide de me réorienter. J'obtiens mon diplôme et je me dis je vais faire autre chose. Je vais apprendre une langue étrangère, mais je ne sais pas trop pourquoi en fait. Juste, j'aimais bien les voyages, j'aimais bien l'Asie. J'étais un gros bandeur du Japon, comme beaucoup de personnes, peut-être comme vous avant, peut-être comme moi avant, quand j'étais ado, etc. Je me suis dit, ouais, c'est apprendre le japonais, ça a l'air trop bien, parce que je kiffe les mangas. Bon, j'étais un petit sgeg. Mais en fait, cet intérêt pour, de base, une partie de la culture japonaise m'a fait étendre mon intérêt pour le Japon en général et m'a fait étendre mon intérêt pour les autres pays d'Asie qui entouraient, l'Asie en général, l'histoire en Asie, etc., etc. Donc ça m'a emmené jusqu'à ici. Voilà, mon intérêt s'est agrandi vis-à-vis de l'Asie en général et je me suis dit, bon ok, je vais apprendre une langue asiatique par rapport à ça, c'est tout. Je vais apprendre une langue asiatique et aussi il faut que la langue, enfin il faut que mes études elles me servent à quelque chose. Il ne faut pas que je sois là à apprendre la langue et que ça ne me serve à rien après. Donc au final, je me décide de me réorienter comme ça. J'aimais pas trop l'informatique parce que j'aime bien communiquer, j'aime bien parler avec les gens, j'aime bien tout simplement avoir un contact humain. Et bon, on va pas se le cacher, même si ça peut être très bien, l'informatique, coder, c'est pas le truc qui te fait le plus communiquer avec des gens. Donc je cherchais un truc comme ça. Voilà. C'était mes seules raisons qui m'ont poussé à totalement changer mes projets de vie. J'étais jeune, enfin plus jeune, j'étais pas très réfléchi, j'avais pas beaucoup d'expérience de vie, j'avais pas beaucoup fait d'introspection dans ma vie et ces simples petits facteurs ont fait que j'ai bouleversé mon futur, on va dire, sur les années qui vont venir et peut-être sur ma vie entière. Ce dont je vous parle actuellement, c'était quelque chose qui m'était arrivé en 2018. Aujourd'hui, on est en 2025. Vous voyez que ce tout petit choix a fait que 7 ans plus tard, je me retrouve ici, en Chine, en train de travailler tout simplement ici. Ce tout petit choix a fait ça. Et le problème avec ce tout petit choix, c'est que ce n'est pas des raisons qui sont suffisantes. Et après, d'un côté, c'est normal, quand on est jeune, de tout simplement ne pas savoir ce qu'on veut faire. On est là, on passe le bac. À une époque, je ne sais plus comment ça s'appelait. C'est la plateforme, là j'ai oublié comment ça s'appelait. C'était la plateforme, maintenant ça a changé de nom. C'était la plateforme où vous choisissiez quelles études vous vouliez faire et quelles études supérieures vous vouliez faire après. Bref. Et donc à ce moment-là, on te dit, ok, tu vas choisir ce que tu vas faire pendant les 40 prochaines années de ta vie. Ah ouais, d'accord. Mais moi, perso, j'avais pas trop de repères par rapport à ça. Comme je vous dis, pas d'expérience de vie, etc. Donc, je me décide de rentrer dans ça. Je commence les cours. Et d'ailleurs, ces cours, ils sont déjà mieux. J'ai fait une licence donc de LEA, langue étrangère appliquée anglais-chinois. On apprend l'anglais de manière avancée. On apprend le chinois en partant de zéro.
Et tout ça, on le met en application dans des matières qui sont liées au commerce pour mon cas. Donc ça va être de l'économie, ça va être de l'import-export, ça va être du sourcing, ça va être des outils de bureautique, plein de trucs en fait. On faisait plein de trucs dans plein de domaines, plein de langues, mais on était bon nulle part, c'est ça le problème. Et donc du coup je commence à apprendre le chinois là et on a 7-8 heures de cours. Et le problème par rapport à ça, c'est que les cours n'étaient pas exceptionnellement efficaces. Bon, je vais essayer de pas trop m'étaler. Le but de la vidéo de base, c'était pourquoi le chinois a sauvé ma vie. Mais donc, ça je vais le développer dans une autre vidéo, le contenu de LEA, etc. Mais le truc à retenir, c'est que j'étais là, j'apprenais un peu tout et n'importe quoi, mais j'étais un expert nulle part, et je sais pas. Et je me suis dit, ok, pourquoi je fais ces études de base Pourquoi je fais ces études de base? Parce que, je kiffais les mangas comme un gros bandeur et j'ai un peu étendu mon intérêt dans la Chine. C'est juste pour ça que j'ai commencé en fait. Mais c'est quoi cette raison de ce gag? Là en fait je vais passer des dizaines d'années de ma vie juste pour ça. Mais qu'est-ce que je fais là en fait? Qu'est-ce que je fais là? Et ça a encore plus empiré parce que j'ai eu ces réflexions au moment où le Covid est apparu. Quand le Covid est apparu, c'était fin des cours. C'était tout le monde reste chez soi, plus personne va au travail, plus personne va en cours. Et c'est comme si le monde s'arrêtait. Et à ce moment-là, il y avait deux types de personnes. Il y avait les personnes qui étaient totalement perdues. Parce qu'en fait, le problème qu'il y a eu pendant le Covid, c'était que les gens ne pouvaient plus se projeter en fait. C'est comme si leur futur, leur monde s'arrêtait. Plus de possibilité d'aller voir ses amis dans les bars, de sortir, etc. Plus de possibilité de poursuivre ses études, terminer ses études et commencer à travailler. Plus de possibilité donc du coup d'aller gagner de l'argent. Plus de possibilité d'avoir des loisirs, etc., etc. Et le problème, quand on n'a pas de perspective d'avenir, quand on ne peut pas se projeter, c'est que ça mène à des problèmes au niveau psychologique, des déprime, voire même encore pire, potentiellement une dépression. Et moi, j'étais arrivé au Covid à ce moment-là, et j'aurais pu prendre cette mentalité. Complètement paumé, comme je vous ai dit, je ne sais même pas ce que je foutais dans ces études. J'étais en train de me casser la tête à apprendre des centaines de caractères, alors que moi, ma raison de base n'était pas exceptionnelle, vous voyez. C'est juste un intérêt pour l'Asie en général, mais c'est pas parce qu'on aime l'histoire antique de la Chine, c'est pas parce qu'on aime visiter des temples que ça vaut la peine d'apprendre des centaines de caractères, vous voyez. Donc je me suis posé cette question et j'ai utilisé ce fameux Covid de manière plus productive. J'espère que vous me voyez là parce qu'il fait super noir. Je vois le retour de la caméra, ça a l'air d'aller, mais j'espère que vous me voyez bien. Donc je me suis dit, ouais, j'utilise ça de manière productive. Deuxième type de personnes pendant le Covid, des personnes qui se sont dit, ok, là en fait, c'est le moment de faire des trucs de ouf. Le monde s'est arrêté, la plupart des gens ne savent pas quoi faire maintenant, ils sont un peu perdus. C'est le moment pour moi de faire une introspection, de me dire, ok, Luc, qu'est-ce que tu veux réellement faire dans ta vie? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Qu'est-ce que tu peux faire dans le futur? Qu'est-ce que tu peux faire qui va faire que tu vas kiffer ton futur? Et j'ai pris tous les paramètres que j'avais. J'avais quoi comme paramètres? Ok. Je suis assez bon pour apprendre en général, pour acquérir des connaissances et les acquérir vite. Je suis assez bon en langue. J'apprends le mandarin. Le mandarin? Mais c'est quoi les possibilités quand on apprend le mandarin? Mais il y en a 50 milliards. De base, tu t'es dit, tu vas commencer ces études parce que tu auras des opportunités professionnelles. Niveau professionnel, mais regardez tout ce qu'on peut faire avec ça. Regardez tout ce qu'on peut faire en sachant parler mandarin. On a des opportunités déjà dans l'enseignement de base, donc juste en étant professeur, etc. Bon, ça c'est le classique, c'est pas propre au chinois. Mais qu'est-ce qu'on peut faire en chinois? On peut faire du commerce dans tous les domaines. C'est les études que j'ai faites justement, du commerce. Mais le commerce c'est tellement général comme terme, ça peut définir tellement de choses. Vous pouvez trouver du travail dans tellement de choses par rapport à ça. Juste le simple fait d'acheter des produits qui sont fabriqués en Chine. Et maintenant, les produits qui sont fabriqués en Chine, c'est plus comme le cliché de l'époque, made in China, blablabla, éclaté, éclaté. Non. Maintenant, la Chine est plus développée technologiquement dans leurs usines qu'à certains endroits en Europe.
Donc vous pouvez acheter des produits en Chine qui sont maintenant de meilleure qualité et les importer, les revendre, soit en Europe, soit en Afrique, n'importe où en fait, dans un autre pays qui n'est pas la Chine. Donc sourcing, import-export, énormément d'opportunités par rapport à ça. Et ça n'a aucun lien avec les études. Et moi, j'avais eu la chance encore plus de faire des études qui étaient liées à ça. Donc j'ai beaucoup de possibilités. Et ça m'a amené, bon, je ne vais pas détailler toutes mes études jusqu'à la fin, mais ça m'a amené en fait à faire aujourd'hui de la logistique en Chine. Donc ça, vous voyez, j'ai réussi au final, donc, spoil, à atteindre une partie de ces objectifs. Et je me suis dit, voilà, le chinois, ça peut me servir de fou. Et j'avais un intérêt assez lointain pour la culture chinoise, mais je me dis, je vais aller dans le pays, mais tous les trucs exceptionnels que je vais pouvoir voir. La Chine, c'est vraiment le pays ancestral en Asie. C'est la base de tout, enfin la base de beaucoup de choses en Asie. Les autres pays en Asie, ils sont énormément inspirés de la Chine dans leur culture tout simplement. La culture ancestrale, il y a tellement de choses à voir. Vous venez ici, il y a des temples tellement exceptionnels en termes d'architecture, en termes de beauté, en termes de variété. La Chine, c'est un continent en fait. Il ne faut pas se dire que c'est un pays, c'est un continent. Vous allez dans le nord-est, vous avez des architectures qui sont proches de la Russie. Vous allez dans le sud, vous avez des climats tropicaux. Vous allez vers le désert de Gobi, vous avez tout simplement paysages désertiques, etc. Vous allez dans l'ouest, vous avez des paysages montagneux à n'en plus pouvoir voir. Vous allez dans une grande ville, vous avez une métropole ultra développée. Enfin bref, la Chine, au-delà du professionnel, il y a tellement de choses à découvrir, c'est tellement passionnant. Et même j'ai découvert quelque chose dont je n'avais aucune idée avant de venir ici, c'est que la Chine, c'est un pays hyper pratique. Hyper pratique. Vous avez là, vous voyez le centre commercial qui est juste en face, avec plein de trucs. En fait, tout ce dont on a besoin, on va le trouver là-bas. Je peux commander des trucs sur l'Amazon chinois, le Taobao. Je vais le recevoir en bas de chez moi en 24 heures. Même si je paie un supplément, je peux le recevoir en une demi-heure. Vous avez des infrastructures pour faire du sport, etc., pour vous balader, vous voyez. Même là, je suis vraiment dans la ville, dans ma résidence, il y a de la verdure un peu partout. Il y a tellement de choses à faire en Chine en fait. Tellement de choses que je n'aurais jamais pu découvrir si je n'avais pas fait ce choix de commencer, mais surtout de me remettre en question et de me dire ok, j'ai commencé le chinois, je sais que ça va être galère au début, je sais que ça va prendre du temps, mais je sais que ça vaut la peine d'apprendre cette langue. Je sais que ça en vaut la peine parce que je vais pouvoir découvrir énormément de trucs, je vais pouvoir faire énormément de choses, j'aurai des perspectives pendant des années et des années si je me mets à apprendre la langue de ce pays. Ça a été le tournant. Si je n'avais pas fait cette introspection, si je ne m'étais pas remis en question, si je n'avais pas commencé à apprendre le chinois, j'aurais peut-être eu une vie que j'aurais trouvée ennuyeuse, fade et tout simplement qui m'aurait potentiellement rendu malheureuse en fait. Maintenant, j'ai pris cette décision à ce moment-là pendant le Covid, j'ai charbonné le chinois et en fait j'ai tout appris en autodidacte. Voilà, je rattache les wagons, j'en reviens à ce que je disais au début. Le problème avec LEA, c'est que ouais, ça t'apprend le chinois, etc. À la fin, tu as ta licence. Mais il ne faut pas se leurrer en fait. Dans cette licence, le problème, c'était que beaucoup d'élèves de cette licence étaient là parce que ça avait la réputation d'être facile. La LEA chinois, parce qu'on part de zéro, parce que c'est une langue qui est totalement différente du français, parce que notamment on n'a aucune méthode pour apprendre le chinois dans cette filière. Et donc les gens qui étaient là-bas pataugeaient. Parce qu'ils pataugeaient, on apprenait 20 caractères toutes les 3 semaines. Je ne dis pas ça pour donner un chiffre qui a l'air abusé. On apprenait 20 caractères toutes les 3 semaines. Et parce que en fait, ça attirait des gens qui voulaient se branler en allant dans cette filière, ils galéraient quand le niveau de difficulté augmentait un peu. Ça fait qu'on était dans un cercle vicieux dans lequel les cours étaient en fait de plus en plus peu efficaces, de moins en moins efficaces, de plus en plus lents. Et ça créait un problème parce que il y avait 90% de branleurs, mais les 10% de gens déterminés qui avaient une raison d'apprendre le chinois, dont je faisais partie et dont certains élèves faisaient partie, et bien en fait, ils se retrouvaient à ne pas progresser alors qu'ils avaient la détermination, etc. Et donc, dans cette situation problématique, je me suis dit quoi? Je me suis dit, j'ai pas le choix, hein. Je suis pas ministre de l'Éducation, je vais pas changer
j'ai pas changé la structure des cours de chinois, je sais pas quoi en France. Je vais apprendre le chinois par moi-même. Tout apprendre en autodidacte. Je sais que c'est un gros défi, mais bon, je sais que je peux y arriver. Je vais essayer toutes les méthodes qui existent. Je vais garder celles qui fonctionnent. Je vais balancer celles qui ne fonctionnent pas. Je vais adapter ça pour les francophones. Enfin, de base, je l'ai adapté pour moi. Je n'avais jamais pensé un jour pouvoir le partager. C'était juste pour moi. Je me suis rendu compte que j'ai eu des progrès qui étaient phénoménaux. Après, je ne vais pas vous cacher, c'est pas magique non plus. Il faut avoir un mélange entre bonne méthode et détermination. C'est bon, je l'ai fait. J'habite en Chine. Je peux communiquer en chinois avec mes collègues. Je peux faire tout ça. Je peux beaucoup plus kiffer ma vie ici que si j'avais jamais commencé à apprendre. J'ai pu trouver des opportunités professionnelles parce que j'ai passé le HSK5. Tout ça, en fait, je le dois à cette prise de décision. Apprendre le chinois ou pas, l'apprendre sérieusement. Parce que c'est bien de commencer, mais il faut avoir une raison de l'apprendre, tout simplement. Il faut avoir une raison d'apprendre le chinois. Je peux en faire une autre vidéo par rapport à ça aussi. Trouver votre raison d'apprendre le chinois, c'est essentiel. C'est le moteur en fait qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Ça, j'en ferai une vidéo entière parce que c'est hyper intéressant. Et justement, par rapport à ce que je disais, et donc cette méthode, en fait, je l'ai appliquée sur moi-même. Je n'avais jamais prévu de la partager au début. Puis j'ai montré ça à des amis à moi, des personnes qui étaient proches de moi, qui apprenaient le chinois également. Ça les a aidés. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, pourquoi je pourrais tout simplement ne pas en faire profiter toutes les personnes qui souhaitent apprendre le chinois. Et c'est là que j'en suis venu à montrer, à exposer cette méthode à tout le monde. Et si jamais ça vous intéresse, que vous voulez apprendre le mandarin, que vous ne savez pas par où commencer, que vous êtes francophone, que vous voulez une méthode adaptée pour les francophones, facile, rapide, efficace, vous avez le lien juste en dessous dans la description si ça vous intéresse. Vous pouvez me demander aussi si jamais vous avez des questions par rapport à ça sur mon Instagram. Vous tapez mon nom, vous allez me trouver sur Instagram. Et puis voilà, tout simplement. Si vous voulez apprendre le chinois, c'est l'occasion ou jamais. Voilà. Et au final, voilà, j'ai pris toutes ces décisions. Covid, c'était en 2020. On est en 2025 aujourd'hui. Le chemin a été long, mais il faut savoir que j'ai réussi à aller en Asie, en Chine, pas en 2025, quand bien même. J'ai attendu que le Covid se termine et dès que le Covid s'est terminé, donc en fait, j'ai rejoint une école de commerce qui avait pour spécificité d'avoir un campus et des écoles en Asie. J'ai fait des concours pour rejoindre ça. Et d'ailleurs, en fait, ces concours, je les ai passés en même temps que j'avais ma licence 3, qui était la partie la plus difficile des langues étrangères appliquées, de LEA. Il faut savoir que L1, L2, c'est branlette, L3, c'est du sérieux. Donc j'avais ça, j'ai passé ces concours, j'apprenais le chinois. Tout ça en fait, j'apprenais le chinois, c'est ça qui est important. J'apprenais le chinois alors que, en fait, j'avais pas beaucoup de temps justement. Ce qui me tenait vraiment à cœur dans cette méthode, c'était d'être efficace en fait. J'avais pas le temps d'y passer 5 heures par jour. Comme vous et moi, j'avais les cours à l'époque, maintenant j'ai le travail, vous voyez. J'arrive quand même à trouver un peu de temps pour apprendre et j'essayais d'y passer 30 minutes maximum tous les jours au chinois. Parce que j'avais tous ces trucs à côté. Au final, j'ai eu ma licence. Au final, j'ai eu mon concours, j'ai eu mon école qui m'a permis d'aller à Taïwan puis d'aller en Chine. Au total, j'ai passé là, ça fait quasiment 2 ans que j'habite en Chine. Ça m'a permis de progresser en chinois également. Et bien, tout simplement, tout est parfait, vous voyez. Tout était parfait. Et encore une fois, je reviens à ce que j'ai dit. Je ne sais pas où j'aurais fini si je n'avais pas fait cette introspection et ce choix d'apprendre très sérieusement le mandarin pour atteindre mes objectifs, pour atteindre mes ambitions et tout simplement pour avoir des perspectives d'avenir. Conclusion, avoir des perspectives d'avenir, pouvoir se projeter et mettre en place dans le présent des actions qui vous permettent d'atteindre ce futur dont vous rêvez, c'est ça qui fait kiffer. Voilà. Bon, je vais vous laisser encore une fois si vous voulez apprendre le mandarin, le lien juste en dessous dans la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire également. Moi, je vais vous laisser là. Je vais aller à la salle de sport tranquillement. Ça aussi, je vous montrerai d'ailleurs. Salle de sport en Chine, la Jianshenfang, qui est très très bien. Voilà. Et je vous dis, sinon moi, à la prochaine. 再见.